Les abus sexuels sont un véritable fléau dans le monde. Les statistiques sont ahurissantes et cela concerne femmes, enfants et hommes. Il est grand temps de mettre de la lumière sur cet important tabou sociétal et de soutenir les victimes. Si j'ai choisi de rejoindre Light on Shadow, ce projet qui me tient terriblement à cœur, c'est parce qu'il permet à des personnes qui ont été vraiment dépourvues de leur force de retrouver un sens à leur vie, de pouvoir repartir dans une sorte d'espoir. Lightonshadow.com est un site internet où l'on retrouvera des photos portraits fortes, sublimant les victimes tout en révélant leur authenticité. Ces portraits seront accompagnés de mini-récits révélant leur histoire. Je m'appelle Benny Tache, je suis artiste photographe. Avant d'être photographe, j'étais journaliste, éditeur. Je m'appelle Stéphanie Jardin-Elini, je suis médiatrice. Je me suis spécialisée en haut conflit et médiation pénale. Je suis aussi thérapeute systémique, Palo Alto. J'exerce dans mon cabinet à Lausanne. Je m'appelle Coco Tache et je suis journaliste éthique et connectrice. Un immense merci déjà à vous de porter un intérêt à cette cause tellement cruciale. Une des clés du projet Light on Shadow est la qualité et la force des portraits présentés. Pour cette raison, j'ai demandé l'autorisation à des clients et des modèles que j'ai pris en photo de pouvoir montrer dans cette vidéo des portraits d'eux que j'ai réalisés. J'insiste sur le fait que ce ne sont pas des victimes et je les remercie du fond du cœur de participer à ce projet. La photographie est un outil très puissant. C'est une façon de réhabiliter l'humain et je trouve magnifique parce que c'est vrai que quand on est amoindri à tel point dans son intimité, c'est extrêmement puissant de pouvoir se dire j'arrive quand même à mettre devant une caméra et à aimer ce que j'y vois. Je ne crois pas qu'on peut vraiment se rendre compte de ce que les victimes ont subi. Par contre, nous pouvons avec tout notre amour les aider à regarder l'ombre et à sortir du passé qui les hante. C'est dans ces situations où on a besoin le plus d'aide, pas parce qu'on n'est pas capable de la trouver tout seul, mais parce que quand on est aux prises avec ce genre de situations qui sont terribles, la présence humaine à côté de personnes qui connaissent, qui savent les mécanismes et comment les renverser, peuvent nous aider à reconstruire notre vie tout simplement, à retrouver de l'espoir, de la lumière. C'est pour ça que je me suis engagée dans ce projet. Et la force vraiment de Light on Shadow, c'est de mettre des visages sur une problématique. Quand on parle d'un problème, d'une tragédie, mais on n'a pas d'image réelle, par exemple des victimes, ça n'a absolument pas le même poids. Ces portraits, photos, filmés sur ces différents réseaux, plus il y en aura, plus Light on Shadow aura de l'impact. Quand on rencontre des personnes, souvent des gens arrivent chez moi et me racontent des histoires et on se dit mais c'est dingue parce que si j'étais pas là avec eux dans ce contexte-là, jamais j'aurais imaginé. Parler de ce qu'on a vécu vraiment personnellement, c'est tellement intime et c'est tellement dur. Mais la guérison peut avoir lieu et la guérison va directement avoir des effets, pas seulement sur la personne concernée, mais aussi sur toutes les personnes autour. Et moi, j'aime aller derrière le masque pour faire revenir la lumière et les aider à voir comme elles sont belles et comme c'est important de retrouver de l'espoir et de la légitimité. Pour moi, c'est un aboutissement, c'est une nécessité, pour la simple et bonne raison également que moi-même, j'ai été victime pendant des années d'abus sexuels. Et pourquoi aujourd'hui et pas avant? C'est parce qu'aujourd'hui, avec toute la technologie, c'est une grande chance également de pouvoir parler de ça. Ils voient juste des personnes qui ont vécu la même chose. Et ça va les encourager pour sortir et pour oser en parler. Parce qu'il s'agit vraiment de ça, oser en parler et oser mettre la lumière sur cette ombre. Plusieurs personnes, plusieurs victimes ont déjà accepté d'être prises en photo, de partager leur récit, leur histoire compliquée. J'en fais partie, vous en ferez peut-être partie. Voilà. Ensemble, cassons les tabous. Maintenant, c'est le temps vraiment de s'unir pour cette cause, pour que ça s'arrête, qu'on ne garde pas le silence, mais qu'on devient actif, qu'on agit pour les êtres qui nous entourent. Et vraiment, ayons le courage et ayez le courage de vous montrer. Il est temps de passer à l'action.